Et salut les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter le nouveau combo Broken qui détruit tout vraiment. C'est bien entendu le Goblin Tornade, parce que oui, avec la capacité on va pouvoir tout ramener dans cette onde et on peut tout simplement nettoyer toute la map. À tout de suite pour la première game. Et on passe les amis pour cette première game avec le petit deck Goblin double fût. Donc là on a l'évolution du bomber évolutif qui s'est fait un petit peu nerf mais qui en vrai reste très intéressant, plus le fût à gobelin, vu que c'est un double fût, comme ça on peut jouer encore plus sur le bait. On a enlevé la Tesla Evo, parce que la Tesla Evo, juste l'évolution s'est fait nerf, mais par contre, vu que Supercell, ils avaient envie de la up, je sais pas pourquoi, franchement je m'appelle pas Supercell, mais ils ont up du coup la Tesla classique, ce qui veut dire que ça rend le deck plus intéressant, parce qu'on peut mettre beaucoup plus la pression, vu qu'on a deux évolutions qui mettent une grosse pression quand même, on va pas se mentir, un petit bomber au pont plus le double fût, enfin le fût à gobelin qui se divise entre guillemets. Mais on est un petit peu moins solide entre guillemets en défense, mais ça reste quand même la Tesla. En plus, comme je l'ai dit, elle s'est fait up, donc le deck est vraiment très intéressant et le combo est vraiment très fort. J'espère qu'on va pouvoir le tester un petit peu dans cette vidéo, c'est un petit peu le but. Et j'ai fait quelques games avant et franchement il y a des fois c'est vraiment incroyable, on met vraiment les mêmes capas que dans le tutoriel. Je sais pas si vous vous souvenez avec les barbares, franchement c'est assez marrant à jouer. On va partir avec un petit fût à squelette tranquillement. Désolé, je suis un petit peu malade, donc si j'ai un petit peu la voix cassée, tout ça, c'est un petit peu normal. Je vais essayer un petit peu de moins débiter, mais bon, pour l'instant, je parle beaucoup. De toute façon, c'est toujours pareil quand je suis devant mon micro. Bref, là, on va attendre un petit peu tranquillement, mais franchement, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la mécanique de la carte. Alors, ah oui, je l'ai pas dit, mais vous savez combien de fois c'est utilisé dans le top 200, le Goblinstein? Je vous laisse me mettre en commentaire combien vous pensez. N'hésitez pas à mettre pause et vous me dites un nombre. C'est joué 100... Écoutez bien et tenez-vous bien, 115 fois, c'est pas une blague, 115 fois dans le top 200. C'est une singerie, c'est la première fois. Alors je regarde pas Royal Happy tous les jours, mais quand même assez souvent, entre guillemets. Et c'est la première fois que je vois une carte avec autant utilisée. Franchement, c'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est vraiment une grosse dinguerie. Et en ce moment, le combo Goblinstein plus Tornade est joué 22 fois dans le top 200. On peut se dire du coup, c'est pas forcément énorme, mais je vous assure qu'un combo joué 22 fois dans le top 200, c'est quand même pas mal, parce que forcément on met deux cartes dans les filles. On va mettre justement le petit entre guillemets double fût et on va mettre des excellents dégâts avec la capacité qui est sur la tour. Franchement ça c'est vraiment très fort, je trouve la capa reste vraiment très longtemps. 5 secondes c'est vraiment énorme. Ok, il va partir, c'est un deck PK-MK Evo. Ok, j'avais même pas fait attention, il faudrait qu'on essaie quand même de défendre, ça peut être quand même compliqué, on va essayer de se concentrer un petit peu pour cette fin de game. En plus de ça, on a le colis dans le deck, donc ça forcément, on a le colis plus, du coup la tornade forcément. Et c'est deux cartes que j'apprécie énormément, c'est mes deux sorts préférées je pense en vrai. Voilà, donc ça fait plaisir en vrai le deck, franchement premier degré, j'ai fait quelques games avant, comme je l'ai dit, et franchement j'aime beaucoup, c'est très intéressant. Bon après je m'appelle pas du tout FR29 avec le double fût, j'ai jamais trop joué cet archétype, mais pour l'instant on s'en sort on va dire, même si on a perdu une tour. On va essayer de mettre la pression justement avec le double fût ici tranquillement, il va Phoenix, ok zap. On devrait mettre des petits dégâts avec le fût à squelette, ouais c'est pas mal, on peut peut-être tenter un truc, il va peut-être mettre son, ok, le bomber, c'est ton moment, tape la tour et let's go, le bomber, très intéressant d'avoir le bomber évolutif plus le fût à gobelin pour mettre une grosse pression du coup tout de suite pour la prochaine game. Et on passe pour cette deuxième game avec le petit deck Goblinstein Tornade, mais franchement je vous invite vraiment à tester un petit peu le deck parce que franchement il est vraiment assez fun à jouer, en vrai j'aime bien. Bon c'est un deck un petit peu spam, avec le gang de gobelins aussi qui est vraiment très fort, je sais pas combien de fois c'est joué dans le top 200 le gang de gobelins, mais je vous le mettrai de façon au montage. Ok, on va partir avec un petit fût à gobelins tranquillement, on va cycler l'évolution. Il y aura des petites pauses des fois dans la vidéo, c'est parce que comme je vous ai dit je suis un petit peu malade, désolé vraiment, c'est pas souvent que je fais des vidéos quand je suis malade, mais voilà, désolé, on fait quand même la petite vidéo. Ok, en plus il joue canonnier, enfin j'avais même pas fait spécialement attention, mais canonnier contre notre deck c'est plutôt pas mal. En plus de ça le canonnier s'est fait quand même pas mal nerf. Déjà les petits sapeurs donc ça fait plaisir franchement, mais il s'est quand même bien fait nerf, donc en vrai ça fait plaisir entre guillemets, parce que moi franchement j'aime bien avoir là, on peut mettre une belle capa contre là, ça peut détruire. En plus de ça la capa elle défend vraiment le, alors je sais pas si vous l'appelez le Goblinstein ou le génie, le petit mec derrière. Moi je l'appelle le génie, après bon, vous l'appelez comme vous voulez. Dans la vidéo je dirais le génie, mais volou. Ok, c'est un deck PK pompe. Par contre pompe c'est vrai qu'on voit plus trop cette carte forcément avec le néant qui est vraiment très fort. D'ailleurs j'ai pas trop vu ce que c'était, pareil je vous mettrai combien de fois le néant est utilisé dans le top 200 en ce moment. Voilou.
Hop là, on va mettre un petit colis tranquillement, plus un petit bomber pour tuer le sorcier. Ok, nice, ça va passer. On va mettre le petit Goblinstein tranquillement pour tanker. Je pense, est-ce que j'ai kappa en vrai? Non, je pense pas, on va attendre tranquillement. On va prendre des petits... en plus il repart en pompe, donc je pense que j'ai plutôt bien fait d'attendre. Voilà, on va partir, on va mettre la pression, excusez-moi, avec le double fût. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut jouer, vraiment désolé faire 29 si tu vois la vidéo, je ne pense pas, mais pas très bon. C'est vraiment pas un deck, un style de deck que je joue souvent, mais en vrai de vrai, premier degré, j'aime vraiment bien, j'aime vraiment beaucoup. En plus il y a le colis tornade, donc ça fait plaisir. Mais franchement le Goblinstein, je trouve la carte tellement marrante. Bon, complètement broken, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein. C'est vraiment tellement joué, c'est trop fort. C'est joué vraiment dans toutes les games, hein. Oula, par contre je voulais pas colis. Il y a un petit misclick. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on n'est pas si mal que ça. Il faut quand même faire attention dans les 30 dernières secondes, pardon, parce que c'est un deck un petit peu bridge spam. En plus, avec la pompe, il y a quand même 2 pompes sur le terrain. On va essayer de bien défendre la kappa qui met des... Et la kappa, franchement, même en défense, hein. Et quand elle traverse toute la map, franchement, non, j'aime beaucoup la mécanique. Moi, j'aime beaucoup. Volivolo, après c'est complètement cheaté, il faudrait vraiment un nerf assez rapidement je pense, même si en vrai de vrai, moi ça me va parce que franchement je m'amuse plutôt bien avec la carte. Bon, on va essayer de tenir les dernières secondes, en vrai je pense que ça devrait le faire, faut quand même faire attention, mais normalement il aura pas le temps de prendre la tour, attention quand même au PK, parce que le PK, même pas évolutif, il est plutôt fort du point de vue pour la prochaine game. Et on passe les amis pour cette troisième game avec le petit deck double fût. Ok, on est parti directement, on va mettre un petit fût à gobelin tranquillement, histoire de cycler l'évolution, et puis ça met toujours une petite pression, comme ça on voit un petit peu ses sorts, parce qu'il faut quand même essayer de retenir un petit peu ses sorts, s'il a une bûche, et le cycle des sorts, je pense que c'est vraiment très important avec le double fût, pour essayer de mettre la pression quand il les a pu. Bon, je vais pas vous expliquer comment on joue double fût, parce que je suis très mal placé pour vous donner des conseils là-dessus. Forcément, il joue le nouveau champion, le Goblinstein. Ok, petit fût à barbare, donc sort de rage plus fût à barbare. En vrai, ça va, je pense. Je préfère ça qu'une bûche ou surtout des flèches. En vrai, des flèches, ça peut être vraiment problématique. Bref, là, il peut nous mettre une petite kappa. Est-ce qu'il va le faire? En vrai, attends, parce que je viens de penser, mais là, notre champion, on va pouvoir mettre une kappa. Les kappas, c'est vraiment une grosse dinguerie. On va pouvoir peut-être aller kappa, je vais attendre un petit peu encore, et ça devrait prendre le sorcier, ok. Oh la kappa, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand le gros truc vert, entre guillemets, là, le tank meurt, il y a le poteau qui reste, donc faut pas toujours se précipiter sur la kappa, et attendre que le poteau spawn à un endroit, et après vous mettez votre petite kappa, et le mec il a mis des cartes pour défendre, tu mets ta kappa, en plus de ça tu peux rajouter une tornade si jamais, mais ça c'est plutôt quand même en x3 parce que ça commence à coûter cher, et le mec n'a juste pas de counter push, tout ça pour 2 petits élixirs, ça fait plaisir en vrai. Ok, on va partir avec une petite Tesla tranquillement, donc c'est du méga chevalier. Ça se trouve c'est du méga chevalier PK. Ok, attention quand même aux archères évolutifs qui peuvent un petit peu nous embêter ici. Il va foudre, ouais la foudre en vrai qui peut être plutôt méta avec l'électro-dragon Evo, même si bon là forcément il est un petit peu entre guillemets pour une nouvelle évolution, alors il est déjà pas mal joué, mais il a entre guillemets un petit peu mis de côté, pas forcément avec en fait quand il y a une nouvelle carte, souvent vu que toutes les nouvelles cartes, même les évolutions, mais toutes les nouvelles cartes sont broken ou très fortes, on va mettre la pression par contre parce que là j'ai pas trop de choses pour défendre, je sais pas, j'ai pas très bien joué je pense en vrai, il m'a un petit peu outcycle, ok il va sortir glace tranquillement. On n'est pas si bien que ça en vrai, on va essayer de le bait son fût à barbare, ok nickel, on va mettre des petits dégâts de l'autre côté, c'est toujours ça en vrai, même si bon forcément j'aimerais bien gratter plutôt la tour, qui a le moins de points de vie, ok il va cycler ses archères évolutives tranquillement full map, on va pas cycler, imaginez le Goblinstein, imaginez quand les champions, ça pique par contre, ça fait très mal, j'ai les tornades mais je pense qu'il va quand même zap, enfin quand même connecté, bon. J'ai un petit peu panique, en plus on peut pas activer la capacité. En fait vraiment il faut aller chercher le petit génie derrière. Et une fois que tu as cherché, enfin que t'as tué le génie, je crois pas qu'il meurt poison le petit génie, par contre on va perdre. Je pense ça va être chaud en vrai parce que là depuis tout à l'heure on fait quand même pas mal de games entre guillemets 2 couronnes et en vrai je suis pas du tout habitué à jouer comme ça. On va aller colis tranquillement. Aussi c'est vrai je l'ai pas dit au début de vidéo mais je pense que le colis est plutôt un bon counter au Goblinstein, au génie, donc c'est pour ça aussi qu'on a le colis. Je l'ai pas dit en début de vidéo, excusez-moi, mais voilà, c'est pour ça qu'on a le colis. Ok, faut faire gaffe quand même, il va nous mettre un petit peu la pression. En plus, avec le fût à barbare, faudrait que j'essaie de varier un peu mes placements fût à gobelin surtout.
pour essayer de le bait un petit peu, essayer d'aller mettre un petit coup de gobelin à droite à gauche, ça pourrait être pas mal. On va essayer de mettre la pression tranquillement pour le feu à gobelin entre guillemets cloné qui va partir dans la pelouse. Ok, on met des petits dégâts, c'est pas si mal. On va tenter un petit truc avec le bomber évolutif s'il te plaît, comme tout à l'heure, mets des dégâts. Ok, c'est pas mal. En vrai, franchement, c'est pas mal, hein. C'est toujours ça. En plus, bah oui, je l'ai pas dit aussi, mais je pense que ça paraît assez logique. Bomber évolutif plus tornado, bah forcément c'est très très fort. Donc vraiment la tornade qui se combatte assez bien dans le deck, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez du deck. Moi franchement j'aime bien, hein. Alors je suis... Tout en fait pas, c'est sous contrôle. Dommage. dommage. Du coup, tout de suite pour la prochaine game. Je vais essayer de me concentrer un peu plus parce que je parle trop et je joue un petit peu comme un robot. Et on passe, les amis, pour cette prochaine game, 4ème game. La game a pris un petit peu de temps à se trouver. Pourtant, on est en défi classique, hein. On est en petit défi classique. Bon, c'est pas grave, une petite défaite, ça arrive de temps en temps. Je vais essayer de me concentrer un peu plus parce que c'est vrai que j'arrête pas de parler. Vraiment, je joue comme un robot, c'est du molos. On va essayer de mettre la pression avec le Goblinstein et même Goblinstein au pont. S'il a pas forcément les counters comme le colis, peut-être le MK, mais après, ouais, le colis, le MK, je pense que c'est pas mal. Tu le mets, bam, sur le génie derrière, il est mort. En plus de ça, le génie, franchement, c'est pas vraiment 2 Delex ou 3 Delex, mais il fait vraiment bien le taf comme carte support, tout simplement. On va les colis. Je l'ai peut-être mis un poil, ouais, un petit peu tôt le colis. J'aurais dû le mettre un petit peu plus tard. Il va mettre la pression. En vrai, il met quand même beaucoup d'élixir. Je pense qu'on va assumer les dégâts tranquillement et on va essayer de mettre la pression parce que je pense qu'il a un petit peu forcé. On va voir s'il a des flèches ou un truc comme ça. Je pense dans Modlo s'il a des flèches. Bon, au moins on sait, on est posé. Il a des flèches. On va continuer à mettre la pression. Peut-être une tombstone. Ok, pourquoi pas. C'est vrai que dans Modlo, ce tombstone c'est pas mal. Bon, je pense qu'en vrai, on n'est pas non plus si mal que ça en élixir. J'ai forcé un petit peu, mais ça aussi un petit peu. Enfin, c'est un deck double fût. Donc double fût, je pense qu'il faut mettre. Je peux pas donner de conseils, mais je pense qu'il faut mettre un petit peu la pression, tout ça. Sans non plus faire trop n'importe quoi, mais là surtout que c'est un deck assez lourd, c'est un deck molos, donc peut-être essayer aussi de le punir, le punir entre guillemets, mettre la pression surtout si jamais il veut partir en molos. Ok, non, il va pas partir en molos. Je me suis dit peut-être que j'ai un petit timing où il va partir en molos, mais absolument pas. Bon, petite machine, faut faire gaffe, en vrai elle peut un petit peu nous embêter. La machine, bon là j'ai complètement raté entre guillemets mon timing. Bon, la machine qui veut nous mettre des petits gars, mais je vais pas plus forcer que ça. J'ai pas envie de mettre un colis, une tornade ou un gobelin, mais surtout une Tesla. Ok, petit phénix. En vrai le phénix aussi qu'on voit mais sans plus non plus. Ça c'est en vrai, je trouve que la carte au début était complètement broken, mais je trouve que après, quelques mois après, ils ont réussi à bien l'équilibrer. Je trouve la carte vraiment, pour moi, c'est toutes les cartes de fin. C'est très facile à dire, mais c'est très compliqué d'équilibrer un jeu. Mais en vrai, je trouve la carte très bien équilibrée. Bon, alors, petit aparté là-dessus. On va quand même essayer de se concentrer parce que je joue un peu comme un robot. Surtout que c'est un deck molos avec la machine. Là, ça devrait tanker la machine. On va essayer d'aller Tesla sur la machine volante pour éviter qu'elle nous embête et qu'elle nous pose trop de soucis par la suite. Voilou, on va essayer d'aller colis. Alors, est-ce que j'ai encore raté? Bah oui, est-ce que ça vous étonne? Bon, ok, on va mettre la petite tornade. En plus, ouais, bah, forcément, tornade colis. J'aime bien ce combo. C'est pas un combo qu'on voit très souvent, je joue un petit peu dans mes decks mineurs. Mais sinon, c'est pas un combo très classique, j'ai envie de dire, mais c'est un combo très fort forcément en défense. On va essayer de mettre la pression avec le double fût tranquillement, activer la tour du roi avec le mineur parce qu'on prend quand même beaucoup de dégâts. En vrai, c'est tendu comme game. C'est des games quand même assez tendus. La Tesla qui fait un petit peu le taf sur les petits squelettes tranquillement. Ok, molos au pont. Bon, on va essayer de mettre la pression, mais il faut surtout essayer de défendre, surtout qu'en plus de ça, on n'a pas la Tesla Evo. Parce que là, contre Molos, la Tesla Evo pourrait vraiment nous aider. Des petits dégâts. Ok, et ça fait un peu la capa du tutoriel, non? Ok, moi de la capa. Ok, les dégâts. J'avoue, je m'attendais pas à mettre autant de dégâts. Bon, j'ai pas encore trop joué la carte, tout ça. Du coup, tout de suite pour la prochaine game.
Et on se retrouve les amis pour la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement le deck je l'aime beaucoup, on a une petite maîtrise du Goblinstein, comme vous pouvez le voir je l'ai pas trop joué, peut-être un peu plus de 5 victoires, je crois que j'ai eu la maîtrise, bref j'ai dû faire même pas 10 victoires avec le Goblinstein, mais franchement la carte j'aime beaucoup et le deck aussi j'aime beaucoup. Si t'as bien aimé cette petite vidéo, bah, je t'invite comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Sur ce, bah, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos!